Alors voilà, j'ai essayé de faire une séance photo. Donc, j'ai invité une modèle que je ne connais pas pour une petite séance photo un peu improvisée. D'habitude, je travaille un peu mes séances, mais bon, là j'ai quand même quelques idées, hein, mais voilà. Donc, je voulais vous montrer mon sac. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Donc, c'est du studio. Donc, j'ai pris de la musique. Ça, la musique, c'est important, hein. Donc, j'ai pris une petite couverture. Vous allez voir peut-être pourquoi, quelle est la raison. Oh, je vais être encore vachement chargé. Surtout que le studio est à peu près à 20 minutes. Donc j'ai pris un joli 85 mm. Voilà. Mon appareil avec un 24-70. Un 24-70, ça me semble pas mal. Des batteries de rechange. Des piles. La dernière fois, je me suis fait avoir. Il manquait des piles au studio. Et puis une torche. Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais bon. J'ai pas regardé si elle marchait. Ouais, elle marchait. Je n'ai pas vraiment besoin de la torche, mais bon, si jamais j'ai des problèmes de studio, parce que c'est studio club, j'aurai au moins la torche. Voilà. Donc il y a un peu de stress quand même, parce que la modèle, je la connais pas. Est-ce qu'elle va venir? Est-ce qu'elle va pas venir? C'est toujours le même problème. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, bon, c'est un peu les mal coiffé, mais quand c'est quelqu'un qu'on connaît, bah là, je pense qu'on peut un peu anticiper la personne. Mais là, je la connais pas du tout, donc surprise. Donc voilà, c'est parti. On y va. C'est pas très escalier quand même. Et on va installer. On est parti pour installer ce studio. Ouais, donc voilà à quoi ça correspond. Le studio photo non monté. Donc, quand même des trucs à faire. En attendant, vu l'heure qu'il est, je vais aller chercher de l'eau parce qu'il fait déjà extrêmement chaud là-dedans. Et puis, peut-être une petite collation pour la modèle aussi. J'ai l'impression qu'il va faire très beau et très chaud aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas quel fauteuil je vais utiliser. Peut-être utiliser quand même des ventilateurs. J'ai vu qu'il y avait des ventilateurs, donc il y a quand même des choses à faire. Voilà, donc je refilme après le montage. Donc voilà, j'ai un petit peu installé le studio, le set. Voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. Voilà, donc je sais pas si je vais garder les flashs comme ça. J'en ai mis que 2, je pouvais encore en mettre 2 autres, mais ça n'a pas d'intérêt par rapport à ce que je voulais faire. Donc une octobox, ça suffit. Et puis un flash comme ça là, en nid d'abeille. Et c'est le paradis. J'avais fait un petit backstage de la dernière fois sur ma séance studio avec Jeanne. Vous envoyez un petit peu le résultat ici, hein. Donc on avait prévu une séance d'1 heure et finalement on est resté plus de 2 heures. C'était vraiment très sympa. Et je voulais vous montrer un peu comment je traitais mes photos. Sans aller forcément très loin dans la technique, mais au moins montrer un peu comment je traitais mes photos. Donc j'ai préparé des choses. Donc on va traiter cette photo-là. Donc cette photo-là, donc on va passer en développement. Donc de base, j'ai supprimé l'aberration chromatique, j'ai activé le profil de correction. Toc toc, j'ai rajouté un petit peu d'exposition et j'ai baissé avec le masquage
tout ce qui était derrière, mais je dirais que c'est un petit peu trop masqué, je vais sans doute le remettre un petit peu. J'ai remis un petit peu d'ombre aussi là pour avoir bien des détails dans les cheveux de Jeanne. J'ai pas mis de texture, d'habitude je mets un peu de texture, et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai quand même recadré, parce qu'il y avait un petit peu trop au-dessus. J'ai quand même tout petit chouille comme ça, c'est, je pense, plus joli à l'œil. Et puis en masquage, j'ai dit que le fond était un petit peu trop noir. Voilà mon masquage. S'il veut bien, je vais rajouter peut-être un petit peu plus que 0,25. Hop. Ouais. Non. Mon Lightroom est lent. Je ne sais pas pourquoi mon Lightroom est lent. Je vais envoyer un petit message à Adobe qui n'a pas su me répondre. Donc voilà. Hop. Quand il veut. J'ai arrêté de cliquer partout. Donc j'ai dit que l'exposition, il fallait que je la remonte un peu trop. Voilà. Je pense que là c'est mieux en termes d'expo. Et une fois que j'ai fait les choses classiques, je trouve que dans l'image de Jeanne, il y a quand même des petites choses à enlever. Donc mettre un petit peu de netteté sur les yeux. Pas pris la meilleure photo pour la netteté, mais bon, il y a quelques petits boutons, et puis je trouve que la robe elle est pas très densifiée. Donc pour ça, moi je vais passer dans Photoshop. Donc voilà. Donc une fois que c'est dans Photoshop, je duplique. J'ai une petite tablette, je ne sais plus travailler sans tablette. Il faut que je la... Donc, petite, hein. La tablette, elle est toujours petite. Plus la tablette est petite, meilleur c'est. Et j'ai pris une tablette Bluetooth. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Normalement, voilà, c'est nickel. Alors, j'ai déjà travaillé la robe sur une ancienne photo. Donc j'ai densifié la robe qui n'était pas assez densifiée. Donc je vais prendre cette densification là et je vais la redéposer sur ma nouvelle image. Voilà, on voit une partie. Par contre, bien entendu, le masque ne fonctionne pas. Je me fais pas chier, je prends le masque automatique. Hop, petit masquage. Le masquage me convient pas. Donc je passe dans sélection du masquage. Toc, je ne fais pas automatique. Donc là, hop, j'enlève ce masquage là. La robe c'est plutôt pas mal. Donc là c'est un peu... Hop, on va faire un truc mieux. Voilà. En termes de masquage, hop, là j'ai pas besoin de tout ça. Je l'enlève. Je sais pas pourquoi ça fait un carré là. Alors, ensuite, toc, un petit bout de là, un petit bout de là, un petit bout, hop, comme ça. Ok, c'est pas très grave ça. C'est pas bien fait là. Là non plus. Je dois avoir un masque qui est resté parce que... On va faire comme ça. Toc. Là aussi, on va remettre un peu mieux. Hop. Ouais, si j'appuie sur le bouton, ça va pas le faire. Donc là, il y a un petit bout quand même que je voudrais avoir. Bon, ça sert pas à grand chose pour la notification. Puis là, je vais quand même mettre un peu le... Je vais aller trop haut. Et là, un petit peu là.
pas besoin parce qu'il y a des cheveux, donc je vais l'enlever. On va rester avec ça. Ça me paraît pas si mal que ça. Voilà, donc j'en fais une copie de ce masquage et je le remplace là. Voilà, et comme ça, dommage, c'est pas le même. On a une densification de la robe qui est quand même beaucoup plus intéressante. Je vais masquer ça, qui est quand même beaucoup plus intéressante que ce qu'il y avait auparavant. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur ce style de photo? Eh ben, c'est les petites corrections. Donc, je fais pas grand-chose, moi, au niveau des visages. Mais quand même, les boutons, je les enlève. Donc, je rajoute une correction. Alors, tout ce qui est balance des blancs, colorométrie et tout ce qui s'ensuit, je l'ai quand même fait sur Lightroom, mais ça suffit largement. Il m'arrive aussi de le refaire un peu dans Photoshop avec le disque chromatique. Mais bon, là, ça s'y prête pas, à mon sens. Donc, je le fais pas. J'ai oublié qu'au niveau des yeux, ça manque de netteté. Alors, j'ai pas pris la bonne photo, mais c'est pas grave. Je vais prendre l'outil netteté. Toc. On va rajouter un peu de netteté. Là. Un peu trop forcé, hein. Un petit peu de netteté là. Par contre, je vais rajouter un peu de choses intéressantes dans les yeux. Et je vais aussi mettre un petit peu de clarté là, dans le blanc des yeux. Ça, c'est pas mal. Donc, je retourne dans correction. Je regarde quand même en zoomant 100%. Il y a quand même des artefacts que je vais enlever. Toc, toc, toc. Bon, voilà, c'est des choses qui sont très légères, hein. Franchement, pas grand-chose. Voilà. Alors Jeanne, elle avait eu la bonne idée de se casser la main, ou le poignet plutôt, avant de venir. Donc généralement, ce que je fais, c'est ça. Hop. Là, on peut faire aussi en intelligence artificielle. Là, il m'a fait un truc. Voilà. Parfait. Hop. Voilà. Ni vu ni connu. Là, il y a une petite tache rouge. On va l'enlever. Je vais garder. Je vais mettre un petit peu aussi de rose. Ça, c'est quand même un peu mieux. Alors là, je mélange le rose avec le gris. Toc toc toc. Là, il y a encore une petite tache. Voilà. Alors là, j'ai vu qu'elle avait un petit bouton. On va l'enlever de suite. Toc. Ni vu ni connu. Celui-là aussi. Ça aussi, ça fait un peu. Voilà. Bon, j'enlève un petit peu aussi sur le nez. J'atténue un peu. Ça passe un petit peu plus joli. Il n'y a pas beaucoup de boutons. J'en ai une très belle peau. Je regarde dans les cheveux s'il y a des choses qui me gênent. Toc, voilà. Bon, c'est pas un cours de technique, hein, c'est un peu pour montrer un peu ce que je fais sur les photos. Généralement, les petites retouches avant de les livrer. C'est vraiment 2-3 bricoles. Je regarde s'il n'y a pas. Tiens non. Je regarde s'il n'y a pas des choses intéressantes. Hop. Si je fais ça. Voilà. Ce sera mieux ça. Ouais.
j'ai un peu merdé. Je vais mettre là. C'est plus joli ça. Ça c'est bon. On va s'en mettre là. Sur mon calque. Correction. Voilà, la robe elle est parfaite. Il y a bien la densification. Ça c'est un grain de beauté. Généralement, je reprends pas les grains de beauté. Là, je regarde sur le visage quand même s'il y a des marcations. Bon, on est dans les pétouilles. Donc là, il y a quand même quelque chose qui me gêne. C'est que avec cette lumière là, on voit, voilà, on voit des marques sous les yeux. Ça fait des cernes, alors qu'elle en avait pas. Je mélange un petit peu tout ça, ni vu ni connu. Toc toc, voilà, ça ici. Toc. Voilà. Il donne ça. Au final, voilà, donc la photo, elle est traitée, je l'ai affichée en PSD et je n'ai plus qu'à la livrer à cette superbe modèle, Jeanne, qui s'est prêtée voilà, au shooting avec joie et bonne humeur.